Donc voilà. Quelles sont les énergies concernées et sur quel support? Toiture, ombrière, etc. Donc là aussi, la réponse, elle est claire. Ça concerne l'ensemble des énergies renouvelables. Et comme Didier vous l'a présenté tout à l'heure avec la vidéo du portail, ça englobe à la fois, donc là on parle beaucoup du solaire en le disant, des projets qui peuvent être au sol, qui peuvent être sur toiture ou qui peuvent être sur ombrière. Voilà. Mais je reviens sur le toute énergie renouvelable. Alors on pense toujours beaucoup à éolien terrestre et photovoltaïque. Il n'y a pas que ça, hein. Et ça, c'est important de le dire. J'y reviendrai aussi tout à l'heure sur d'autres questions, mais euh, on a un électrocentrisme en France qui fait qu'on pense d'abord souvent à ces deux-là. C'est pas du tout les seules sources d'énergie renouvelable. Et d'ailleurs, je me permets de faire une parenthèse, mais on a travaillé tous ensemble avec l'ADEME pour vous apporter des fiches conseils sur l'ensemble des sources d'énergie renouvelable. Et donc, il y en a plein. Il y a la géothermie de surface, il y a la géothermie profonde, il y a le biogaz et le biocarburant, etc., etc., et les réseaux de chaleur. Et donc, ces zones d'accélération, elles peuvent concerner toutes ces énergies renouvelables-là. Je crois que c'est des questions aussi, je ne l'ai pas en face des yeux, mais évidemment, une zone d'accélération ne concerne pas nécessairement toutes les énergies renouvelables. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Au contraire, à vous de dire, cette zone d'accélération-là, moi, je la veux pour du photovoltaïque sur toiture. C'était plutôt l'exemple qui vous a été présenté tout à l'heure. Cette zone-là, je le veux pour aller faire du biogaz. Cette zone pour de la géothermie de surface ou pour faire un réseau de chaleur. Et encore une autre zone pour aller faire de l'éolien terrestre. Et évidemment, ça peut aussi être les deux. Je prends un exemple qui est quand même souvent utile, c'est de faire du couplage photovoltaïque et éolien, parce que ça permet quelque part de diminuer l'intermittence et de jouer sur plusieurs sources. Ça, c'est aussi possible. Vous pouvez très bien dire, la zone que je dessine, que je télécharge et que j'envoie à mon référent préfectoral, elle est là pour de l'éolien terrestre et du photovoltaïque, et c'est tout, ou pour autre chose. Et elle peut concerner la totalité de la commune. Tout à fait. Tout à fait. Alors, d'ailleurs, il y aura des questions tout à l'heure, si je dis pas de bêtises, sur les questions de taille. Mais donc ça peut être les deux extrêmes, c'est pas de zone d'accélération, et l'autre extrême, c'est toute la commune. Ce qui est évidemment une possibilité, c'est vous qui décidez. Mais bien sûr, je t'en prie, Didier. Alors, sur la liste des filières, donc il y a un travail qui a été conduit avec l'IGN dans le cadre d'un petit groupe de travail. La DGEC, là, qui est en train de se terminer. Et on va pouvoir très prochainement, je me tourne vers mes collègues, là, rendre public dans une petite fiche un peu ce qu'on appelle le standard de description d'une zone d'accélération, dans lequel on aura la liste très précise de toutes les filières d'énergie renouvelable qui sont concernées, comme vient de le dire Antonin. Voilà, et d'ailleurs, donc il est en ligne depuis aujourd'hui. Voilà, donc vous pouvez Formidable. retrouver tous les éléments sur la page d'accueil du portail et sur Expertise Territoire. Formidable.